Regarde, regarde, regarde. Pour moi, cette stèle, elle est modeste et c'est aussi une stèle mystérieuse dans le sens où on n'arrive pas encore bien à la lire. C'est une stèle cintrée, c'est-à-dire arrondie sur le dessus, qui a été découverte à la fin du XIXe siècle par un archéologue français, Émile Amélino, sur le site d'Abydos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre les premiers signes d'écriture qui ont été utilisés par les Égyptiens. Et cette stèle n'est pas une stèle royale, c'est une stèle privée. Il se trouve qu'à la première dynastie égyptienne, les rois de la première dynastie se font enterrer à côté de leurs courtisans et les courtisans sont des morts d'accompagnement. C'est-à-dire que certains d'entre eux sont certainement assassinés au moment de l'enterrement royal et accompagnent le mort dans l'au-delà. Cette stèle représente un faucon qui est sans doute la représentation du dieu Horus. Or, le dieu Horus, c'est le dieu tutélaire de la monarchie pharaonique. Ce n'est pas une stèle royale, mais sans doute ce faucon représente le premier signe d'un titre qui a sans doute été effacé, puisque quand on regarde bien la stèle, on voit qu'elle est très abîmée. Il y avait peut-être une inscription au-dessous du faucon. On voit aussi un linge plié qui représente le son S. On voit un bélier qu'on ne sait pas bien lire. Soit ça représente sous la forme animale le dieu Khnum, soit ça représente le mot Ba. Et puis enfin, on voit la miche de pain qui représente le son T. L'une des lectures possibles, c'est cette Khnum, la place de Khnum. Les égyptologues, malgré 200 ans d'études égyptologiques, ont encore du mal à déchiffrer certaines inscriptions, et notamment les inscriptions les plus anciennes. Donc il reste toujours une part de mystère dans la civilisation égyptienne, malgré ces 200 ans d'égyptologie qu'on est en train de fêter.